La Pologne, si je la regarde avec mes yeux d'enfant, je vois le folklore. Je vois la musique, les danses, les costumes, les couleurs. Si je la regarde avec mes yeux d'adulte, je vois une histoire riche, des villes magnifiques et extrêmement différentes qui peuvent aller de Wrocław à Gdańsk, avec vraiment des constructions très différentes et des paysages naturels comme la Masurie qui sont vraiment magnifiques. Et c'est cette Pologne-là que j'aimerais redécouvrir aujourd'hui. Mes grands-parents sont venus dans les années 30 pour rechercher du travail, puisque la situation économique en Pologne n'était pas idéale. Je sais qu'ils ont fait beaucoup à pied et qu'ils essayaient de survivre un petit peu à travers tous les villages qu'ils traversaient. Mais je pense que ça n'a pas dû être facile, voilà, parce que finalement, le peu que je sais de toute leur installation, c'est des choses très pénibles. Et peut-être que justement, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé. Maman me racontait souvent que c'était des personnes qui rabattaient, donc qui allaient en Pologne essayer de trouver de la main-d'œuvre. Ils persuadaient les personnes qui étaient sans emploi de venir en Belgique pour trouver du travail. Et dans le cas des parents de maman, son frère était déjà en Belgique. Donc c'est aussi une façon de rassembler la famille et d'essayer de faire que cette famille ait un peu une meilleure vie, en tout cas, qu'en Pologne. Donc c'est comme ça, je pense, qu'ils ont quitté, c'est vraiment pour des raisons de travail, d'emploi. Mais évidemment, ici, on leur proposait des emplois pénibles. C'était pas, surtout que ma famille n'était pas diplômée, n'avait pas non plus des connaissances très importantes pour exercer d'autres professions. Donc voilà, ils travaillaient dans les usines, à la chaîne, ou ils travaillaient surtout dans les mines. Au niveau des grands-parents, je pense qu'ils sont plutôt venus avec toute leur tradition. Bon, l'histoire, j'ai le livre de Pan Tadeusz que maman avait en polonais. Elle trouvait que c'était le livre qu'il fallait avoir. Et mon père était fort attaché à tout ce qui était folklore. Donc moi, j'ai vécu une jeunesse, je veux dire, dans toutes les musiques folkloriques, les traditions folkloriques. Et mes parents, eux, par contre, adolescents, participaient à des rencontres culturelles ou sportives organisées entre Polonais. Et donc je pense que la première génération, je vais dire, qui est née en Belgique, a essayé de garder ce sentiment, je veux dire, d'appartenance à la Pologne par des associations, justement, auxquelles ils faisaient partie. Ce que nous, je vais dire, deuxième génération née en Belgique, on perd un peu. Vous travaillez, vous vivez, votre famille, vous l'éduquez en Belgique, mais malgré tous les efforts que vous pouvez faire pour vous intégrer, vous êtes quand même traité par certains d'étrangers. Et donc, ce discours régulier qu'ils entendaient, peut-être, conduisait au fait de se dire, malgré que je m'intègre, j'essaye de tout faire pour être comme les Belges. Malgré tout ça, ça ne suffit pas encore, je reste un étranger. Et trouver son identité quand on est comme ça confronté à deux pays, c'est parfois un peu compliqué aussi. D'où parfois aussi tout ce mélange de traditions et qu'on ne connaît ni à la fois bien, je vais dire, les traditions de son pays d'origine, ni celui dans lequel on vit, on mélange un petit peu tout. Je m'appelle Annie Greskowiak, Ania Grzeskowiak. J'ai été pendant 9 ans la directrice ici du musée de la vie wallonne qui est installé à Liège. Et c'est un plaisir pour moi aussi que d'être dans ce quartier, d'avoir une carrière dans ce quartier, puisque pas très loin, mes grands-parents ont séjourné lorsqu'ils ont émigré en 1930. Donc ça a été aussi une belle réussite et un beau parcours que mes parents, mes grands-parents m'ont permis de réaliser.